Une de l'actualité ce soir, au lendemain du double meurtre perpétré contre le danseur Abdelaziz Ba, dit Aziz Dabala, et son neveu Boubacar Gano Diwali, tous les regards restent braqués sur la scène du crime à Pikine Technopole. Sur place, les habitants encore sous le choc se posent de nombreuses questions sur les circonstances qui entourent ce double homicide. Et puis un changement dans la configuration de l'opposition sénégalaise. Des partis et mouvements politiques se sont regroupés autour d'une alliance dénommée Bloc des libéraux et des démocrates Taku. Une coalition mise en place pour unifier progressivement la mouvance libérale en vue de la défense de la démocratie. Dans l'actualité également, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se vide de ses occupants suite à la décision des autorités universitaires de fermer le campus social ce jeudi. Les étudiants ont quitté leur appartement ce matin, mais non sans dénoncer cette décision qui, selon eux, risque de porter un préjudice à certains de leurs camarades qui n'ont pas encore terminé leur année académique. Mesdames, Messieurs, ça n'est tout pour les titres, le développement, c'est juste après ceci. Soyez les bienvenus dans ce journal si vous nous rejoignez, je le disais tantôt, dans les titres au lendemain du double meurtre perpétré contre le danseur Abdelaziz Ba, dit Aziz Dabala, et son neveu Boubacar Gano, dit Wali. Tous les regards restent braqués sur la scène du crime à Pikine Technopole. Sur place, les habitants, encore sous le choc, se posent de nombreuses questions sur les circonstances qui entourent ce double homicide. Notre reporter Mamadou Kanté s'y était rendu ce matin suivant son reportage. C'est une affaire qui décèle les passions depuis quelques jours. Une histoire tragique de Abdul Aziz Ba, plus connu sous le nom d'Aziz Dabala, et son neveu retrouvé mort mardi dernier dans leur appartement à Pikine Technopole. Au deuxième étage de cet immeuble, les voix qui répondaient ainsi à cette sonnerie se sont tues à jamais. Un drame qui a créé une psychose chez les voisins immédiats qui préfèrent rester loin des caméras. Pourtant, la cité en question est réputée être l'un des lieux les plus stables de Pikine. Moi, c'est la première fois. Pour moi, c'est un cas isolé. Il peut y avoir des agressions et autres. Parce que les maisons inachevées là, inhabitées, c'est source d'insécurité. Les victimes seraient mortes bien avant même le jour où les corps ont été retrouvés. Une situation qui interpelle. C'est un quartier qui fait presque 600 maisons. Je ne peux pas identifier tout le monde. Franchement, les propriétaires de maisons peut-être, mais les locataires, ils sont très nombreux. Je ne les connais pas. Et ce, malgré un registre d'identification mis en place par le chef de quartier. Tu te présentes, tu me laisses ton numéro de téléphone, le numéro de la maison que tu occupes. Je carte pour un cas. Mais les gens ne le font pas. Ils ne viennent te voir qu'en cas de besoin. S'ils ont besoin, par exemple, d'un certificat de domicile ou autre. Les résultats de l'enquête ouverte par le commissariat de Pikine, finalement confiée à la division des investigations criminelles, sont très attendus. Pas de témoins, pas de vidéosurveillance à l'intérieur de l'immeuble, mais les enquêteurs pourront sans doute se rabattre entre autres sur les vidéos de surveillance du multiservice à l'entrée. Mamadou Kanté, d'après les informations données par le journal Le Témoin, paru ce jeudi 22 août 2024, les comptes web du danseur Abdelaziz Ba, alias Aziz Dabala, et de son neveu Boubacar Gano Diwali ont été vidés peu de temps après leur décès. Des retraits d'argent ont été effectués quelques heures seulement après la découverte des corps sans vie des deux hommes. Pour rappel, Abdelaziz Ba et son neveu ont été retrouvés morts mardi avant-hier donc dans leur appartement aussi à Pikine Technopole. Les corps portaient de nombreuses blessures et des traces de sang ont été retrouvées sur les murs et dans le couloir de l'appartement.
Et puis en politique, je le disais, dans les titres, encore un changement dans la reconfiguration, voilà, j'y arrive, de l'opposition sénégalaise. Des partis politiques et mouvements se sont regroupés autour d'une alliance dénommée Bloc des libéraux et des démocrates. Taku, une coalition mise en place pour unifier progressivement la mouvance libérale en vue de la défense de la démocratie. De l'avis de Mamadou Sy Albert, analyste politique, l'Alliance pour la République APR représente la force de cette nouvelle coalition qui a cependant des faiblesses comme l'affaiblissement du poids politique des partis et qui la composent. Plus de détails avec Diomombaye. Plus de 40 partis et mouvements composent la nouvelle alliance de l'opposition. Le bloc des libéraux et des démocrates Taku est né pour contrer le régime. Parmi les membres, on peut noter le PLD, l'APR, LDR-Yassal, l'UCS, ANC de Moussa Sy et Parel d'Oumar Sarr. De l'avis de Mamadou Sy Albert, l'APR est la grande force d'attraction de cette coalition. Et tout le monde sait que l'APR aujourd'hui a la majorité parlementaire. Et également l'APR contrôle l'écrasante majorité des collectivités territoriales. Vous avez aussi des leaders comme Oumar Sarr qui est de Dagana, qui a longtemps gagné les élections au niveau de Dagana. Cette alliance représente cependant des faiblesses selon l'analyste politique. Est-ce que c'est Macky Sall qui va diriger cette coalition ? Ou est-ce qu'il va diriger la coalition à distance? Ça, c'est une faiblesse qui risque d'impacter négativement sur les capacités de mobilisation de la coalition. L'autre faiblesse, c'est que l'APR s'affaiblit après la défaite de mars 2024. Oumar Sarr aussi n'est plus aussi puissant qu'avant. Abdoulaye Baldé n'est pas puissant. Aujourd'hui, c'est le pouvoir qui est dominant dans le sud. L'absence du PDS et du parti Réumi constitue en outre un handicap de cette mouvance qui se déclare libérale et démocratique d'après lui. Est-ce qu'ils peuvent avoir aujourd'hui plus de représentativité par rapport au PDS ou est-ce que le PDS va rejoindre? Il y a aussi Idrissa Seck qui est libéral. Est-ce que le PDS et les Réumi s'ils ne sont pas dans cette coalition, ça va être une faiblesse. Reconquérir l'opinion est le plus grand défi de cette nouvelle alliance, d'après Mamadou Sy Albert. Une tâche qui semble ardue, car les Sénégalais aspirent au changement. De Mumbai, l'Alliance des libéraux et démocrates vient donc de poser le premier acte politique du processus de la recomposition de la famille libérale et de la social-démocratie. Le leader de l'Alliance pour la République, l'ancien président de la République, Macky Sall, et les responsables dissidents du Parti démocratique sénégalais, ainsi que le président de Réumi, en l'occurrence l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, sont au cœur de cette nouvelle initiative politique. C'est une chronique signée Mamadou Sy Albert, lu par Ousmane Ba. Les enjeux sont relativement clairs au regard de la plateforme unitaire des libéraux et démocrates. L'Alliance décline entre autres priorités la défense des acquis démocratiques et des héritages, l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes, le consensus en matière électorale et l'unité la plus large des forces de l'opposition. Évidemment, nous ne sommes qu'au début d'un processus complexe de la recomposition des forces politiques en général et singulièrement de la famille libérale et de la social-démocratie. Le PDS, qui est la racine organisationnelle et idéologique du libéralisme social au Sénégal et en Afrique, fera-t-il partie de la coalition? Le leader du Réumi rejoindra-t-il la mouvance unitaire en gestation? Les socialistes, les progressistes et les alliés de gauche du PS et de l'AFP quitteront-ils le Bénin? Autant de questions surgissent après la naissance de l'Alliance des libéraux et démocrates. Mais en attendant les réponses de l'Alliance à de telles interrogations, le baptême de feu de ce cadre unitaire sera certainement la date des élections législatives, dès la dissolution de l'Assemblée nationale. Le consensus électoral sera le cheval de bataille des libéraux et démocrates. Les deux camps sont déjà sur le pied de guerre. Ousmane Ba, parlons à présent du dispositif sécuritaire à Touba. 4331 agents et 144 véhicules ont été mobilisés
par la police nationale pour assurer une bonne couverture de la 130e édition du Grand Magal de Touba, marquant le départ en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Selon le commissaire principal Djegan Sen, il a précisé que ce dispositif est constitué de personnel du groupe mobile d'intervention de la compagnie de circulation des services de police judiciaire et de renseignement de la brigade d'intervention polyvalente, de ceux des commissariats qui sont au niveau de la région de Diourbel, ainsi que des éléments des services d'appui. Il s'exprimait en marge d'un point de presse au commissariat spécial de Touba. Un autre élément annoncé dans les titres après la décision des autorités universitaires de fermer le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce jeudi, beaucoup d'étudiants ont quitté leur appartement. Toutefois, ils n'ont pas donc apprécié. Plutôt, ils n'ont pas manqué de déplorer le fait que le campus social soit donc fermé avant celui du campus pédagogique. Cela risque, selon eux, de porter préjudice à certains de leurs camarades qui n'ont pas terminé leur cours. Face à cette situation, le collectif des amicales de l'UCAD rassure et estime que des solutions seront prises par les autorités du COUD. C'est un reportage signé Kienaba Oumarso. Bagages brandis, sac au dos ou à la main, voilà ce qui témoigne la fermeture du campus social de l'UCAD. À la grande porte, c'est l'affluence. Les étudiants quittent le temple du savoir en masse. Un départ plutôt que prévu, qui n'est pas du goût des étudiants rencontrés. Bon, nous n'avions pas préparé, mais puisqu'ils ont dit que c'est un délai de rigueur, donc nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés donc de sortir. Bien vrai qu'il y a certains qui ne sont pas là. Et nous avons des bagages, après nous avons. Oui, la décision nous a un peu surpris parce que nous y attendons pas. Bon, fermeture du campus, comme étudiants, il y a le métier parce que nous avons quand même. Comme nous avons fermé à 18h, nous sommes obligés de nous mais Ces étudiants déplorent la fermeture du campus social qui précède celle du campus pédagogique. Les étudiants de la faculté de droit et les étudiants de la FASEC n'ont pas encore terminé leur premier semestre. Chaque jour, nous avons des quartiers de malgré passe, mais aussi parce que nous avons réveillé très tôt pour exécuter de tarder. Encore Cette décision était aussi contestée par le collectif des amicales de l'UCAD, mais ce dernier vient de préciser qu'il y a une entente entre les étudiants et les autorités universitaires sur certains points. Si l'on se fie au secrétaire général de l'amicale de la faculté des sciences juridiques et politiques. Suite au communiqué également du collectif, le COUDS a sorti un autre communiqué disant aux étudiants qui sont actuellement dans le besoin de se rapprocher de leur président ou PSS pour être recadrés au niveau de l'ESP, pour pouvoir bénéficier des efforts afin de continuer leurs activités pédagogiques au sein du campus. Ceux qui ont le bagage aussi, on leur donne l'occasion de revenir récupérer leur bagage après. Le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ferme ses pavillons ce jeudi à 18h. Pendant ce temps, certaines facultés poursuivent leurs cours. Direction Thiès à présent, où la population a tenu une marche en cette période d'hivernage. Elle dénonce des travaux non achevés jusqu'à ce jour sur une route longue de plusieurs kilomètres. Pollution et risques d'accidents sont réels selon la population qui alerte les autorités. Il y a une dégradation très avancée de la route Mékhé-Kilmakha-Touba. Cette route qui nous a causé plus d'une vingtaine de morts par le truchement d'accidents. Nous demandons au gouvernement, à Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à son Premier ministre Ousmane Sonko, mais également au ministre des Infrastructures, El Malick Ndiaye, de dégager plus rapidement ces tas de débris, de gravats, pour qu'on puisse aller faire le pèlerinage à Touba
dans d'excellentes conditions. L'impact économique que cette route peut donner au Sénégal est incommensurable. Donc le gouvernement doit dresser un baromètre pour tout simplement savoir cet impact économique qui devra participer à augmenter le budget du Sénégal. Et puis l'actualité de chez nous à présent, Narendra Modi est attendu en Ukraine demain vendredi, une première pour le Premier ministre indien qui n'avait pas visité le pays une seule fois depuis le début du conflit. Mais avant cela, il a fait escale en Pologne, une première là encore, car aucun de ses prédécesseurs n'avait rendu visite à Varsovie depuis 45 ans. Mais pour le Premier ministre indien, il s'agit surtout d'une étape avant sa visite très attendue à Kiev demain vendredi. Il a d'ailleurs profité de son escapade polonaise pour évoquer le conflit russo-ukrainien, assurant qu'aucun différend ne peut se résoudre par la guerre. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à 0h. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. Excellente soirée à toutes et à tous.